Bien-aimé le Seigneur, Shalom, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. De partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, notre message du jour, c'est bien sûr le 25 décembre. Le 25 décembre. Qu'est-ce que cela veut dire au juste? Il y a une date, là, le 25 décembre, et tout le monde s'apprête à cette date-là. Tout le monde se prépare à fêter cette date-là. Au juste, c'est biblique ou quoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne font jamais quelque chose que la Bible ne recommande pas. Bien aimé, nous voulons voir dans la parole de Dieu si c'est recommandé ou pas, le 25 décembre. Si Dieu connaît cette date-là, si ça est dans la Bible, ou simplement c'est un commandant, comme d'autres choses aussi. Voyons cela, bien aimé. Oui, il y a beaucoup de versets que nous verrons, bien aimé, que Dieu fasse grâce en tout cas. La Bible est claire là-dessus. La date du 25 décembre n'existe pas dans la Bible. Cette date n'est pas connue. La date de la naissance de Jésus n'est pas connue dans la Bible. Il y a encore un verset biblique qui nous donne la date de la naissance de Jésus-Christ. Comme ce n'est pas connu, alors ça a donné à beaucoup de spéculations, à beaucoup d'interprétations, comme aussi Jésus est mort, on nous dit Jésus est mort un certain vendredi saint. Ça, nous le verrons aussi. C'est important. Que Dieu fasse grâce en tout cas. Alors, ça donne à beaucoup de spéculations. Mais quand on dit Jésus est mort un certain vendredi saint, mais si vous comptez les ressuscité le troisième jour, ça ne peut pas être dimanche en tout cas. Alors, ça c'est si vous faites un bon calcul, à moins que vous soyez un fanatique pour accepter n'importe quoi. Alors, bien aimé, le 25 décembre, d'où ça vient? Est-ce dans la Bible? Je vous dis d'avance que ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Ça n'existe pas. Alors ça a donné sujet à beaucoup d'interprétations. Chacun dans l'histoire a voulu interpréter sa manière. Mais pourquoi interpréter? Parce que les gens voulaient donc marcher comme d'autres peuples. Parce que d'après la parole de Dieu, les gens ont l'habitude de fêter leurs anniversaires. Alors ils se disent, mais si nous arrivons à fêter nos anniversaires, pourquoi pas fêter la naissance de Jésus-Christ? C'est ça le problème. Alors ça a donné sujet à beaucoup d'interprétations. Bien aimé, nous regardez les anciens rois fêtaient leurs anniversaires. Donc. Dans Genèse chapitre 40, verset 22, Pharaon a fêté il fêtait son anniversaire. Hérode aussi, le jour où il fut tué, Jean-Baptiste, c'était à l'occasion de son anniversaire. Donc les rois du monde fêtaient leurs anniversaires. Mais pourquoi pas Jésus? Mais Jésus lui-même n'a jamais fêté son anniversaire de son vivant. Jamais il a demandé à ses disciples de fêter son anniversaire. Jamais. La seule fête que Jésus avait donnée aux disciples, c'était la fête de la Pâque. Pâques. C'est qu'il avait dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc ça dit, souvenez-vous du jour où je suis mort. Il ne leur avait jamais donné la fête de son anniversaire, jamais. Alors, d'où vient cela? Pourquoi le 25 décembre, bien aimé? Nous verrons ça, que Dieu fasse grâce. Cette date-là, le 25 décembre, n'était pas fixée. Ça ne vient pas de la Bible. Et après la Bible, ce n'est pas important. Ce n'est même pas important. Si cela était important, Dieu nous aurait donné ça. Ce que Dieu n'a pas donné, c'est que cela n'est pas important. Oui, comprenez-moi bien aimé, cela n'est pas important. Parce que Dieu ne l'a pas donné. D'où il est difficile de fixer la date de la naissance de Jésus-Christ. Après tout, ce n'est pas important. La date est cachée. Oui, pourquoi Dieu l'a cachée? Parce que peut-être pas. À cause certainement de la tendance que les gens ont l'habitude de fêter, de faire soigner des choses, même n'importe quoi, même ce que Dieu ne recommande pas. Dans la parole de Dieu, les gens, si on avait donné la date, en tout cas, ça aurait été fête sur fête. Mais pour Dieu, ce n'était pas important. La Bible ne nous donne pas cette date-là. Mais pourquoi recherchons-nous cette date? Je me rappelle, bien aimé, il y a quelqu'un qui avait blâmé les gens de son temps à cause de cela. Un certain Clément avait blâmé son temps. Et pourquoi recherchez-vous la date de la naissance de Jésus? Quelque chose qui n'est pas recommandé dans la parole de Dieu.
Pourquoi je voulais vous ajouter quelque chose que Dieu n'a pas recommandé? Et ça donne quoi? Rien, ça n'ajoute rien. Mais la Pâque, ça a une signification, un sens. Mais par contre, le sang de Jésus, ça ne mène à rien. Ça ne donne rien. D'ailleurs, Jésus, Christ, était homme. Mais il est aussi Dieu. La Bible nous dit, dans Michée chapitre 5, versets 1 à 3, son origine remonte aux temps anciens. Il est né de Marie, bien sûr. Quelle fête voulez-vous? Quelle naissance pouvait-il vous donner? Vous voulez qu'il vous donne quelle naissance? La naissance de Marie. Et alors, lui n'est pas né vraiment en Marie. Ça, c'est l'homme Jésus qui est né en Marie. Mais lui-même Jésus, le Fils de Dieu, son origine remonte aux temps anciens, au jour d'éternité, bien-aimé. Quelle fête allait-il nous donner? La fête au jour d'éternité. Donc il n'y a pas de commencement. Quelle fête voulez-vous qu'on fête pour lui? Comprenez, bien-aimé. Évolue un peu. Donc son origine remonte aux temps anciens. Michée chapitre 5, verset 1 à 3. Vous verrez cela. Ou bien nous devions fêter sa naissance sur la terre. Quelqu'un qui a double naissance en quelque sorte. En chair avec Marie. Dans de Marie et en esprit au jour de l'éternité. Quel anniversaire devons-nous fêter en réalité? Bien-aimés. À quand la naissance de Jésus-Christ? À quand la naissance de Jésus-Christ? Quand? C'était quand la date? Je vous dis d'avance que la date n'est pas connue dans la parole de Dieu. Mais certains commentateurs bibliques, pour la plupart, sont d'accord pour dire que Jésus est né en 5 avant Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, Denis le Petit a arrondi dit aux années 0, tout part par Jésus-Christ. Aujourd'hui, on est en 2023, tout part à l'instant de Jésus. Mais Jésus n'est pas réellement né en l'an 0, mais il est né en l'an 5 avant Jésus-Christ. Et ça, il y a beaucoup de preuves. Pourquoi beaucoup de preuves? Parce que Jésus est né pendant sa naissance, il y avait une circonstance, il y avait le recensement ordonné par Hérode. Bien-aimé, c'était un roi, les rois à ce moment-là. Tout était dans leurs archives. On voit Hérode est mort en quelle année? Si on fait les calculs, tout comme ça, plutôt, la majorité des commentateurs sont d'accord pour dire que Jésus est né en l'an 5 avant Jésus-Christ. Pas en l'an 0 comme Denis le Petit le dit. Mais on a accepté cela, c'est une date conventionnelle tout simplement. On a accepté cela. Les mois et les jours sont incertains, l'année oui. Bon, certaines personnes disent que Jésus est né parce que quand il n'y a pas de date, les hommes peuvent spéculer. Et pourquoi tout simplement pour retrouver la date de Jésus? Pour en faire quoi? Pour commencer à festoyer ça. D'autres disent que Jésus est mort au mois d'avril, entre avril et octobre. Pas au mois de décembre, parce que pendant le mois de décembre, il y a l'hiver. La condition dans laquelle on avait trouvé les bergers, ça ne pouvait pas être au mois de décembre parce que les bergers étaient dehors avec les troupeaux. C'était pas possible. Donc, Jésus, d'après certaines personnes, c'est entre le mois d'avril et le mois d'octobre. Pour plusieurs personnes, c'est comme ça. Pour plusieurs commentateurs, entre avril et octobre. Quand les animaux étaient dans le pâturage. Non seulement cela, l'anniversaire commémore, vous savez, comme commémore la naissance d'une personne. Les rois de l'Ancien Testament le faisaient. L'ancien temps célébraient leurs anniversaires, tel que le cas de Pharaon dans Genèse chapitre 40, verset 22. Le cas de Hérode dans
Matthieu 14, verset 6, lui aussi célébrait son anniversaire. Mais en ce jour-là, quand il célébrait, il y avait des banquets. Il y avait des fêtes. Et dans ces fêtes-là, s'il y avait des criminels, bon, on oubliait tout. On donnait à manger à tout le monde. En ce moment-là, on peut continuer, bien aimé. Bien aimé, notez bien. Pendant les 3 premiers siècles, personne ne célébrait la fête de la naissance de Jésus. Personne. On ne célébrait pas cela, ce n'était pas connu. Les gens ne célébraient pas cela, on ne trouvait pas important. Parce que la Bible ne le recommande pas. Et ils trouvaient ça non important. Personne ne célébrait cela. Mais seulement après le 3e siècle est venu le besoin. Que les gens se disent non, d'autres célèbrent leurs anniversaires. Pourquoi ne célébrons-nous pas l'anniversaire de Jésus-Christ? Alors, beaucoup ont commencé à avancer des dates. Par exemple, Clément d'Alexandrie. Lui qui blâma à ceux qui s'occupaient à la recherche de la date, il les blâma, mais lui-même proposa le 20 mai. Lui, il proposait le 20 mai. Il dit pour lui, c'était le 20 mai. D'après ses calculs, il proposa le 20 mai. Bon, il y a eu des gens qui ont accepté, il y a d'autres qui ont continué à contester. Il y a eu encore un historien qui est déjà mort en 1938, comprenez bien au 4e siècle, qui est mort en 338, 4e siècle. Lui, il voyait cela au mois de septembre. Il disait, Jésus est mort, Jésus était né au mois de septembre. Ça, c'était lui. Est-ce qu'il l'avait déjà vécu? Oui, certains peut-être. Après cela, il y a eu deux grandes conceptions, je vais dire, de grandes idées. Le premier, on proposait le 6 janvier. D'autres ont dit le 6 janvier. Jésus est né le 6 janvier. Pourquoi pour eux, leurs arguments, non. Leurs arguments, c'était quoi? Le premier Adam est né le 6e jour, la semaine. Et au début du monde, commencement du monde, il est né le 6e jour de la semaine. Non, comme Jésus est le second Adam, certainement, Jésus était né un certain 6, le 6 mai janvier, le début de l'année, un certain 6 janvier. Et il mettait ça le 6 janvier. Et beaucoup étaient d'accord avec ça. Et après, bien aimé, il y a d'autres encore qui ont dit au mois d'avril. D'autres avancés nous ont dit au mois d'avril. Ça doit être le mois d'avril. Et surtout les gens de l'Orient, eux, ils étaient tous d'accord pour le mois d'avril. Donc les gens étaient divisés dans ces fêtes-là. Donc chacun avait sa conception. Et après un moment, il est venu le temps des papes. Un pape a dit non. Remarquez très bien. Ah, j'ai dit, je vous bénirai un certain le 24e jour du 9e mois. Donc nous avons été bénis. Donc, le 9e mois pour les Juifs, pour nous, c'est décembre. Donc pour eux, c'est le 24 ou 25. Cette nuit-là. Et alors, bien aimé, ça a commencé, d'autres ont commencé, ainsi de suite, là. Mais en réalité, le 24 décembre, d'où ça vient, ce n'était pas une date qu'ils ont ramassée par hasard. Le 25 décembre. Ils n'ont pas ramassé ça par hasard. C'était une date qui existait. Il y avait une fête qui s'est célébrée à ce moment-là. La date du festin, c'était la date du festin païen romain de Saturne, où il s'adonnait aux festivités et à la débauche. Dans une période de débauche et de bienfaisance. Il faisait des échanges de cadeaux et des criminels étaient relâchés. Au début, les croyants en profitaient pour célébrer leur Seigneur. Au début, c'était comme ça. Mais c'est une fête qui existait chez les Romains, c'est une grande fête. C'était une fête païenne de Saturne. Et dans cette fête-là, les gens faisaient des échanges de cadeaux, les prisonniers étaient relâchés,
On faisait la bienfaisance, on aidait les pauvres, on distribuait les biens. Et alors, comme c'était une fête, personne ne travaillait, alors les chrétiens en profitaient simplement. Ils en profitaient simplement pour célébrer. Alors, avec le temps, la coutume a fait ce qu'il a fait. Non seulement cela, on nous dit encore, le 25 décembre, le monde païen le considère comme l'anniversaire du Dieu Soleil. Le Dieu Soleil. Donc, le monde païen considérait le 25 décembre comme le jour du Dieu Soleil. Le Soleil, avec beaucoup d'adeptes. Bien aimé, il y a même un jour dans la semaine qui était attribué au Dieu Soleil. Et ce jour-là, c'est dimanche. Même le dimanche, la Bible ne nous recommande pas de prier le dimanche. Ce n'est pas une recommandation de la parole de Dieu. Même le dimanche, c'était le jour du Dieu Soleil. Les gens qui célébraient le jour du Dieu Soleil ne faisaient rien ce jour-là. Alors, les chrétiens en profitaient parce qu'ils se sont dit, non, non, c'est le jour du Dieu Soleil. Alors nous, notre Dieu aussi, Jésus-Christ, le soleil levant. Le soleil levant. Et nous devons en profiter. Lui-même, je suis la lumière du monde. Nous devons en profiter pour prier aussi ce jour-là. Et d'ailleurs, c'est le jour de la résurrection de Jésus-Christ. D'où vient le mal pour le dimanche? Et que beaucoup de gens, même des prédicateurs bien-aimés, nous disent que Dieu s'était reposé le dimanche. Mais ça, c'est quoi ça? Ça, c'est faux. C'est faux. Nous devons faire des recherches bien-aimés. Mon peuple périt faute de connaissances. On a tout accepté comme ça. Non, il faut vérifier ce qu'on a déjà entendu. Il faut vérifier. Dieu ne s'est pas reposé un dimanche. Dieu s'était reposé le 7e jour de la semaine. Alors le 7e jour de la semaine, aujourd'hui c'est samedi. C'était pas dimanche. Dimanche c'est le premier jour de la semaine. C'était le jour du soleil. Tout comme le 25 décembre, c'était le jour de son anniversaire, sa fête. Et on festoyait ce jour-là. On mangeait, on buvait. Il y avait des banquets. On faisait des échanges. Et alors, on s'est dit non. Non, pourquoi ne pas, comme notre Seigneur, et ceci le soleil levant, pourquoi ne pas prendre ce jour-là et l'attribuer carrément au Seigneur Jésus-Christ, que ça devienne pour nous le jour où Jésus est né. Parce que le jour, la date précise n'est pas connue. Alors prenons la date du Dieu Soleil et donnons ça. Ils ont donné ça. Ils ont pris ça comme le jour du Seigneur. Et alors, ça a été célébré partout. Et depuis le temps-là, jusqu'à aujourd'hui, et tous les chrétiens aujourd'hui acceptent ça comme le jour de la naissance de Jésus. Mais rassurez-vous, Jésus n'était pas né un certain 25 décembre, bien aimé. Et d'ailleurs, la Bible ne nous recommande pas ce jour-là. La seule fête que la Bible nous recommande, c'est la Pâque. C'est la Pâque, Jésus lui-même il a dedans. Il dit, souvenez-vous de cela. Quand vous mangez le pain, vous buvez la coupe, vous annoncez ma mort jusqu'à ce qu'elle revienne. C'est ça la seule fête que Dieu nous avait donnée. On peut peut-être ajouter la Pâque, plutôt la Pentecôte, mais la Pentecôte, c'était le jour de l'effusion du Saint-Esprit. Le jour où le Saint-Esprit était descendu. On peut peut-être ajouter cela. Parce que la Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. Mais Noël, la Bible ne nous recommande pas. Alors d'ailleurs, bien aimé, dans Galates chapitre 4, verset 10, on dit là-bas, mais pourquoi observez-vous le jour et les mois? C'est pourquoi Dieu avait trouvé bon de ne pas nous donner la date de la naissance de Jésus. Parce qu'il dit, cela n'est pas important, c'est important de nous les donner. Quelque chose que Dieu ne nous a pas donné. Pourquoi recherchons-nous cela? C'est comme Dieu avait dit à Adam, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. L'homme dit non. Non, vous ne mourrez pas. Satan lui dit, vous ne mourrez pas. Au contraire, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et l'homme a cherché à savoir pourquoi est-ce que Dieu n'avait pas donné le fruit de cet arbre-là. La même chose, Dieu dit, non, je ne vous donne pas de date là, ce n'est pas important. Mais nous disons, c'est important pour nous. Mais c'était une fête païenne. D'ailleurs, jusqu'à ce jour, vérifiez bien la fête de l'anniversaire
Souvent, c'est une fête païenne, souvent. Qu'est-ce qu'ils font les gens d'habitude? C'est pour festoyer, pour se réjouir. Mais normalement, bien aimé, c'est une grosse erreur, mais en principe, le jour de votre anniversaire, vous devez penser à Dieu, à votre père, à votre mère, celui qui vous a mis au monde, lui faire peut-être des actions de grâce. Mon père, ma mère, parce que vous m'avez mis au monde. Merci, je suis vraiment reconnaissant. Voici mon cadeau, parce que si n'eût été vous, je ne serais pas venu au monde. Ou oh Dieu, mon Dieu, c'est grâce à vous que je suis venu dans ce monde. Alors, mon action de grâce, c'est ça. C'est ce que devaient vraiment faire les hommes. Mais qu'est-ce que les hommes font? C'est pour festoyer, pour faire le péché. Pour se vautrer dans le péché. Dieu ne nous a pas donné cette date-là. Le 25 décembre. Je vous ai donné deux choses que ça se faisait à ce temps-là. Premièrement, c'était la fête. C'était une grande fête en ce moment-là. C'était la fête de festin païen romain de Saturne. Et deuxièmement, c'était le monde païen considérait ça comme l'anniversaire du dieu soleil. Le soleil n'est pas un dieu, mais le monde païen considérait que le soleil est un dieu. Alors pour eux, son anniversaire, c'était le 25 décembre. Et quand vous fêtez ce jour-là, vous le fêtez comme quoi? Le jour où Jésus est né, Jésus n'est pas né ce jour-là. Il n'est pas né ce jour-là. La date n'est pas connue et Dieu ne le donne pas. Et pourquoi? Voulez-vous faire ce que Dieu ne vous donne pas? Pourquoi? Dieu dit, il ne nous a pas donné ça. Aucune date n'a été avancée dans la parole de Dieu sur ça. Mais nous voulons copier cela. Nous voulons imiter, bien-aimés. Alors, bien-aimés, à vous de voir. Je ne vous juge pas. Si vous trouvez cela comme d'autres chrétiens disent non, nous voulons profiter. Nous voulons profiter pour prier. Vous pouvez prier. Mais pas pour dire non, c'est l'anniversaire de Jésus. Pour faire quoi? Et ça vous donne quoi? Ça vous ajoute quoi? Comprenez, bien-aimés? Vous êtes libre de faire ce que vous voulez sur ça. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ pour le message. C'était le docteur Dieudonné Tchambanga sur la chaîne Chams TV. Chams TV. Abonnez-vous, abonnez-vous, bien-aimés, afin que vous ne puissiez pas rater nos prochains enseignements. Prochainement, Dieu voulant, on parlera de le jour où Jésus était ressuscité. Est-ce que c'est un vendredi ça? Un vendredi? C'est vendredi. Comptez de vous-même. Quelqu'un qui meurt, qu'on enterre le vendredi, il ressuscite le dimanche, c'est 3 jours. C'est que la parole de Dieu a failli. Or Jésus a dit, je ferai 3 jours. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Abonnez-vous, abonnez-vous. Demandez aussi à d'autres personnes de s'abonner. Je vous prie que Dieu vous bénisse. Bonne fête de fin d'année. On en parlera aussi de la fête de la bonne année. Fin d'année, c'est biblique. On verra cela. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.